Et les amis, j'espère que vous êtes tous la forme. Comme promis aujourd'hui, on est de nouveau là avec Gaël Tapé. Gaël Tapé, comment tu vas? Je vais très 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 bien. Je suis trop contente de faire cette Ah, petite capsule du jour. C'est vraiment trop chouette. Je suis trop heureuse. exact. Je suis très content aussi, moi. C'est vraiment très chouette, comme tu dis, parce que ça fait du bien. Ça va pas durer longtemps, les amis. Donc, prenez des notes si vous avez envie de vraiment, aujourd'hui, passer à l'action, parce que le sujet qu'on a choisi aujourd'hui de vous parler en moins de quelques minutes avec Gaël, c'est l'importance de faire de sa vie une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça, faire de sa vie une entreprise? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Donc, Gaël, tu me disais que, d'abord, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui connaissent pas moi et Gaël, moi, je suis Gloire Mosenga, Gaël Tapé. On est des coachs, en fait, qui aident les gens chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année à aller mieux, à leur donner un peu de baume au cœur pour que le lendemain, pour que peu importe ce que vous vivez, eh ben, vous allez un petit peu mieux avec tout ce qui se passe, surtout en ce moment. C'est important d'entendre ce genre de paroles. Donc, partagez le live si vous avez envie de partager le live. Sinon, voilà. On va commencer. On va parler de comment déjà faire de sa vie une entreprise et l'importance de faire de sa vie une entreprise. Donc, pour toi, c'est quoi faire de sa vie une entreprise, Gaël? Ben, moi déjà, je dirais que déjà bonsoir là. Ouh, je prends un bol d'air, on respire un coup et je vais pouvoir expliquer. Donc, pour moi, faire de sa vie une entreprise, c'est déjà de prendre conscience, déjà dans un premier temps, que sa vie est une entreprise. Mhm. Déjà, en numéro un, prendre conscience que sa vie est une entreprise. Pourquoi? Parce que notre vie, elle nous a été donnée pour faire des choses. Faire des choses, notre vie a un sens et notre vie est vraiment amenée, enfin, notre vie a vraiment de l'importance. Voilà, notre vie compte énormément. Et Mhm. pour moi, quand je dis une entreprise, comment fonctionne vraiment une entreprise? C'est que dans une entreprise, il y a des règles en fait. Et pour moi, c'est très important dans sa vie d'avoir des règles. Mhm. C'est très important dans une entreprise. Il y a également, pour que l'entreprise, au départ, c'est une petite semence. Hein. Quand on démarre une entreprise, c'est tout petit, c'est une petite Mhm. semence. Mais Mhm. au fur et à mesure qu'on arrose cette semence-là, l'entreprise fleurit, fleurit, fleurit. Et à un moment, elle peut affronter les événements, elle peut affronter le temps, elle peut affronter pas mal de choses parce qu'elle a eu des fondations assez solides, parce qu'on a investi en elle. Donc pour moi, quand je dis fais de ta vie une entreprise, c'est faire fleurir ta personne, fais fleurir ce qui t'environne, Mhm. faire fleurir en fait ton entreprise. Pour moi, faire fleurir sa vie, c'est pour moi ce que j'appelle ta vie est une entreprise. Donc voilà ce que je voulais communiquer avec les personnes aujourd'hui. Ta vie est une entreprise. Pourquoi? Parce que tu dois y mettre des règles, tu dois y mettre un fondement. Tu dois Mhm. apprendre à investir en toi. Tu dois apprendre à considérer ton temps. Tu dois Mhm. apprendre à agir pour toi, à passer à l'action pour toi. Et tu dois garder le focus, en fait. Pour moi, ça, et en gardant le focus, j'intègre la discipline. Et là, je vais te laisser parler de la discipline, l'important d'être discipliné. Donc ouais, mais c'est très vrai tout ce que tu as dit par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens en fait qui aujourd'hui ont envie de créer des choses, mais ils savent pas que avant de vouloir créer des choses, déjà il faut déjà se discipliner soi-même. Parce que quand maintenant tu vas commencer à rendre ta vie une entreprise, eh ben va falloir que tu sois fatigué, peu importe que tu, on s'en fout en fait. En fait, ton entreprise, ton corps, tes goals, tes envies ne regardent pas ta fatigue. Ça veut dire là, par exemple, Gaëlle, elle devait peut-être se reposer, mais elle a dit, on a promis qu'on allait faire chaque soir, on allait 5 minutes de notre temps gratuitement aux gens pour pouvoir leur donner un petit peu de ce qu'on fait en privé pour les gens qu'on a en coaching. On s'est dit ça. On a créé ça en fait. On a créé ce système-là pour pouvoir donner aux gens à deux des choses importantes qu'on a créées en nous. Donc avant ça, Gaël me parlait
se discipliner, c'est aussi savoir ce que vous allez faire après. C'est pas juste faire les choses comme ça, ah ouais, c'est bon, non, j'arrive là, non. Savoir déjà comment ça va se passer. Et quand tu sais déjà comment ça va se passer, déjà tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, tu gagnes en discipline. Tu sais que, par exemple, tu vas faire une séance de sport, je parlais du sport. Après ta séance de sport, va falloir que tu fasses une douche. Tu vas pas partir comme ça au boulot, ou bien va falloir que tu prépares ta serviette, tu prépares ton savon, ton déo, toutes ces choses tu mets dans le sac. Ça, c'est de la discipline. Parce que tu sais que tu vas aller à ton entraînement. Et ça, c'est la discipline. C'est une forme de discipline. Tu sais déjà, tu prévois en fait. Et parfois, il y en a qui sont pas très bons dans certaines disciplines, mais dans d'autres, comme par exemple, Gaël, tu me disais avant, tu n'es pas encore enceinte, mais tu prévois déjà que peut-être que si je tombe enceinte, il faut que je me renseigne sur comment ça va se passer. Quelle crème faut mettre, à quel endroit. Je sais plus très bien ce que tu me disais, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se renseignent pas sur ça, ils se disent pas peut-être que ça va arriver, tu vois. Et moi, comment je me suis discipliné, c'est par rapport au basket. J'ai eu la chance de faire du basket à un bon petit niveau. Et j'ai un coach qui me disait toujours, fais briller les autres. Mais avant que toi, tu joues pour faire briller les autres, brille toi à l'intérieur de toi et discipline-toi à briller. Parce que quand les gens ils vont te voir passer à l'action, ça va leur donner aussi envie de se discipliner et de passer à l'action. Toujours une lumière. Et je lui dis merci à ce coach. Ceux qui connaissent, c'est un coach qui était à Strasbourg. Je lui dis, Kaël, merci à toi. Parce qu'il m'a discipliné quand j'étais plus jeune. Et bien sûr, mon père, ma mère, ils m'ont beaucoup donné de discipline. Parce qu'on chantait à la chorale, tu vois, on devait être, voilà, c'était incroyable, les voix, fallait respecter les voix, bref, toutes ces choses-là qu'on apprend quand on chante. C'était très discipliné. Très discipliné. Déjà, à la maison même, pour ranger, tout ça, les rangements, on était plusieurs, donc c'était la discipline. Avec 8 enfants, je venais d'une famille, d'une grande famille, 8 enfants, c'était compliqué. Fallait être discipliné. Sinon, il y avait la chicotte. Il y avait la chicotte. Comme je pense toi aussi, plein de personnes qui ont grandi aujourd'hui, peut-être avec une culture africaine, on s'est un petit peu fait chicoter. J'aime bien dire ce mot parce que c'est une petite chicotte. À la base, oui, il y en a qui en font tout un tas, mais au moins, ça te donne l'opportunité de dire ah ouais non c'est pas bien quand même. Là j'ai fait quelque chose de mauvais. Donc ça te discipline. Et c'est la même chose quand tu vas grandir, tu vas faire des erreurs. Et c'est pas parce que tu fais ces erreurs-là que va falloir te dire que je suis quelqu'un de mauvais ou je suis pas une fille. J'ai fait ça avec cet homme-là, et ben voilà, je suis une fille sale. Alors que c'est pas vrai. Ne fais jamais. J'aime beaucoup qui me fait du bien moi. Ne fais jamais de ce que quelqu'un te dit sur toi, sur ta vie, une réalité. Et même si c'est réel, fais tout pour que tu deviennes encore meilleur et que tu te développes. Et ça, c'est la discipline. Ça, c'est la discipline. Donc, discipline-toi. Discipline-toi. T'as pas le choix. Moi, je sais que Gaëlle est disciplinée. Gaëlle est disciplinée parce que je sais que Gaëlle, parfois, elle prépare ses choses à l'avance. Elle sait qu'elle doit poster à telle heure. Elle écrit ses textes. Ensuite, elle a des coachings dans la journée. Elle coach. Le soir, elle se dit, bon, je vais donner 5 minutes de mon temps ou quelques minutes de mon temps pour aider les autres qui ne peuvent pas avoir accès à mes coachings. Ceux qui disent peut-être que c'est trop cher. Elle est disciplinée. Donc, voilà les amis. Moi, j'avais quelque chose en fait à rajouter. C'était aussi sur ce qui était intéressant, c'était le fait que tu avais parlé de la vision. Et en fait, pour moi, justement, une entreprise a une vision en fait. Et pour moi, dans ta vie, tu dois avoir une vision, comme tu disais, à court terme comme à long terme, mais tu dois avoir une vision. Et le fait de créer cette vision dans ton esprit va la faire se manifester. C'est ce que tu disais, c'est que justement, quand on dit ta vie est une entreprise, c'est que tu dois planifier, tu dois avoir la vision et tu dois faire des actions qui t'emmènent à pouvoir réaliser cette vision. Donc, des fois, comme tu disais, parfois, j'ai envie vraiment de parler de ça. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais on va être rapide pour vraiment, en fait, vous dire que c'est très important de ne pas attendre que les choses arrivent pour commencer à prendre des informations. Moi, depuis que je suis très jeune, je fais tout en mon possible pour être informée de beaucoup de choses. Je me renseigne énormément. Je regarde des vidéos YouTube sur la cuisine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse. Pour moi,
ma vie est une entreprise, je dois aussi bien manger. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se disent, ils ne cuisinent pas et ils vont même pas regarder des recettes sur YouTube, prendre un cahier, noter, apprendre les plats, comment on fait des plats diététiques, comment on fait voilà, des plats tout simplement pour apprendre à s'alimenter. La discipline au niveau corporel, au niveau du sport. OK, même si tu as des enfants, même si tu as des enfants, ta vie est une entreprise, tu as une vision que tu veux accomplir avec ton couple. Est-ce que tu as, à chaque fois que tu ne te disciplines pas, tu es en train de faire, tu es en train de bloquer en fait ton couple à avancer. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, elles sont en couple et elles se disent, oui, c'est parce que j'ai des enfants que je ne peux plus faire ça. Ou certaines personnes ont dit que dès qu'elles rentrent en couple, tu vois, gloire, elles prennent plus soin d'elles. Mais c'est parce que quand elles étaient seules, elles n'ont pas fait cette discipline. Et moi, étant seule, j'ai tout le temps été disciplinée. Je pouvais me réveiller le matin, je faisais le sport pour moi, je mettais du parfum avant de dormir, je mettais des sprays dans ma chambre. Ça, c'est pas, j'ai pas attendu que quelqu'un me le dise. J'ai vu la vision que je voulais avoir pour mon couple, la vision que je voulais avoir pour mes enfants, la vision que je voulais avoir pour mes finances. Donc, je crée des programmes, je crée mes dons et mes talents. Parce qu'en fait, j'ai fait de tout ce que Dieu m'a donné à mon intérieur, j'ai fait fructifier tous les pôles. Donc, aujourd'hui, quand on dit que ta vie est une entreprise, c'est de te servir de tout ce que tu as, même ton environnement, les choses que tu as, même ta petite maison, peut-être ton petit travail. Mais sers-toi de ça pour faire de ta vie une entreprise. On dit souvent qu'on ne néglige jamais les petits commencements, les petites choses. Il y a des gens qui se disent que c'est quand je vais arriver à ça que je vais pouvoir être discipliné. Quand j'aurai un enfant, je serai discipliné. Quand je serai marié, je serai discipliné. Non, 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 c'est dans les petites choses maintenant que tu dois apprendre à être discipliné. J'avais 0 follower, mais tout le temps je publiais alors que j'avais 0 follower. Non, il faut que tu sois. En fait, c'est une qualité qui est trop puissante en fait quand tu veux évoluer vite. C'est trop, trop, trop puissant d'être discipliné. Donc voilà ce que je voulais vraiment communiquer, Gloire. C'était pour vraiment encourager des femmes et des hommes qui sont en couple. Non, c'est pas le couple qui fait qu'on se laisse aller, c'est la personne elle-même qui n'a pas intégré dans sa vie une discipline. Point c'est ça. T'as tout dit. T'as tout dit par rapport à ça et on peut encore aller plus loin. Mais là, on va finir parce que moi, j'ai aussi d'autres choses à faire. Je vais enchaîner, mais comme j'ai promis de faire une chose, je reste à mon engagement. Donc, je veux aussi juste parler de ça, l'activité physique. Pourquoi j'ai parlé avant du sport, que j'ai fait du sport à un bon niveau et que j'ai rencontré des personnes qui m'ont appris cette discipline en fait, parce qu'ils me disaient toujours aussi, la vie parfois c'est 90% du mental et 10% du physique. Parce que même quand vous allez vous lever pour aller au travail, vous allez vous lever avec des douleurs physiques, avec des douleurs là, des douleurs là, des douleurs au cœur, des douleurs sentimentales. Mon ex m'a fait ci, ma femme m'a fait ça, mon crush m'a fait ci, ça, ou j'en sais rien. Elle s'est jouée de moi. Bref, vous allez vous lever pour aller travailler avec des douleurs à l'intérieur, des douleurs. Donc, quand maintenant vous allez devenir fort mentalement, ces douleurs n'auront plus aucun effet sur vous. Parce que vous allez être focus sur le fait de construire votre entreprise. Et votre entreprise, c'est votre corps. Comme on en parlait un petit peu avant avec Gaël, c'est votre corps. Donc, faites de votre corps votre entreprise. Faites du sport. Tous les grands sportifs professionnels, leur sport, vous allez voir Cristiano Ronaldo, LeBron James, peu importe le sportif que vous suivez, Kylian Mbappé, peu importe, Eto'o le magicien, Ronaldinho, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont travaillé leur physique. Ils ont travaillé leur physique. Teddy Riner, tous les grands sportifs, vous voyez, ils ont des physiques gainés. Et un jour, quand ils finissent même de faire leur saison sportive, certains, ils arrêtent et vous voyez que d'autres continuent à faire leur carrière sportive, professionnelle. Ils arrêtent de travailler leur corps et leur corps, il devient tout arrondi, tout flasque et tout ça. Ils ont perdu. Mais des femmes comme Serena Williams, comme, je sais pas, des grandes femmes, des grandes sportives, elles gardent leur corps entretenu, peu importe ce qu'il se passe, parce que leur corps, c'est leur métier. Et vous devez vous dire ça aussi,
que votre corps, c'est votre métier. Votre corps, c'est votre entreprise. Si votre corps, il va mal, vous travaillez mal. D'accord? L'activité physique a des conséquences positives sur votre psychologie. Et c'est un fait, c'est la vérité. Et ça a aussi des bienfaits sur votre sexualité. Et plus tu fais du sport, plus tu es compétent sexuellement. Donc forcément, pourquoi les femmes sont attirées par les hommes sportifs? Voilà pourquoi. Pourquoi certains hommes sont attirés par les femmes sportives? Voilà pourquoi. D'accord? Donc, l'endurance, les muscles, toutes ces choses, c'est des choses qui vont vous donner vraiment de l'énergie pour aller au travail, pour avoir une vie épanouie. C'est la vérité. Ok les amis? Et ça joue aussi sur des maladies. Le sport. Faites du sport. Faites de votre corps une entreprise. D'accord? Parce que ça va pas être facile. Quand vous êtes entrepreneur comme Gaël ou comme moi, c'est pas facile. Parfois, il y a des horaires irréguliers. Il y a peut-être des gens que vous devez prendre à des heures que eux ne peuvent pas. Donc, vous organisez des heures pour eux. C'est pas facile de créer une entreprise. Une activité déjà, juste une petite activité. D'accord? Donc, les amis, c'était Gloire Musenga et Gaël Tapé. Gaël, je te laisse parler du livre. On t'écoute. Alors, je ne sais pas, je sais pas, pour ceux qui me découvrent, je ne vais pas représenter ce livre, mais c'est le livre que j'ai écrit qui s'appelle Rebâtir sur la ruine, et je te conseille de le prendre si tu as un problème au niveau de ton estime de toi, dans une relation abusive, parce que là, c'est vraiment comment se reconstruire après une relation toxique. Donc, c'est pour toutes les personnes qui sont avec pervers narcissiques, manipulateurs, menteurs, infidèles. Tu enchaînes souvent des relations qui ne te font pas du bien dans ton âme et tu aimerais tout simplement transformer ta relation avec toi-même surtout et tu aimerais tout simplement apprendre à t'aimer vraiment pour pouvoir attirer à toi un partenaire qui te valorise. Donc voilà, c'est un investissement à faire, mais c'est un investissement qui va pouvoir te permettre de gagner énormément de temps. Donc voilà, Rebâtir sur la ruine, il est sur mon site internet, il est également sur Amazon, à la FNAC, il est partout. Je mets tout le temps le lien sur mon site, sur ma page Facebook. Procure-toi ce bouquin et tu m'en diras des nouvelles, hein, parce que j'ai vraiment des très bons retours. Donc voilà, merci les amis. Merci à vous, merci à toi Gaël. Si vous voulez notre numéro pour nous contacter par WhatsApp, n'envoyez pas, n'appelez pas, n'envoyez pas de message. Envoyez sur le numéro, envoyez un message sur le WhatsApp, d'accord? Mon numéro c'est 06 44 77 44 03 pour me contacter moi. Et pour contacter Gaël, c'est 06 51 33 90 40. 90 40. Et passez vite. Je ne connais pas. Donc, ok les amis. Voilà, c'était Gloire Musenga et Gaël Tapé. On se voit demain, peut-être à la même heure, et pour un nouveau sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à les poser en privé. N'hésitez pas à nous contacter. Le coaching qu'on fait aussi, c'est un coaching qu'on fait avec moi et Gaël, le coaching qu'on propose là. Donc, quand vous voudrez prendre ce coaching-là, vous envoyez à n'importe quel mail, à n'importe quel messenger, Gloire Musenga ou Gaël Tapé. On vous prendra en coaching tous les deux. Et c'est puissant parce que deux personnes avec une énergie comme on a, qui mettent leur expertise en commun, les amis, franchement, prends ta dose d'énergie positive. Positive. Viens prendre simplement. Viens prendre ta dose. Okay? Il n'y a plus d'excuses là. Prends ta dose d'énergie positive. Ne te trouve plus d'excuses. Contacte-nous. C'est un coaching, comme il a dit, on fait ce coaching à deux. Donc, sur nos WhatsApp, tu contactes si tu veux. On va être avec toi pendant un certain moment. On va te donner des stratégies, des outils. Mais ça va te permettre de débloquer pas mal de choses au niveau de tes croyances limitantes qui te bloquent. On va beaucoup travailler sur ton intérieur, tous les deux, sur ton intérieur, sur ce qui bloque, sur ce qui t'empêche d'avancer, sur ce que tu luttes depuis des années et tu te dis non, je vais m'en sortir toute seule. Non, c'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, bien au contraire, ça te fait gagner du temps. Exactement, exactement. Donc maintenant, aujourd'hui, sache que tu as une épaule, tu as des gens qui vont t'écouter,
si tu n'as pas eu la chance d'avoir des personnes qui t'écoutent, nous, on est là. Tu envoies, tu fais le nécessaire, tu fais ton paiement, tu envoies et on te prend, on charge. D'accord? C'est les vacances pour certains. Vous êtes à la plage. Au lieu de partir simplement à la plage et de lire un livre, viens, on va t'aider à développer ton business. On va C'est construire ton corps. D'accord? On va construire ton corps, comme ça tu n'auras plus ce stress de oui, comment je vais faire? Nanani, nanana. Non, tu stresseras plus en fait. Parce que tu sais que ton corps, c'est ton entreprise. Ton corps, il va créer l'argent là. Il n'y aura pas un patron qui sera au-dessus de toi en train de te dire oui, fais ci. Non. On va créer avec tes propres talents, tes propres compétences et tes propres dons que l'univers t'a donné et que tu as développé. OK? Donc voilà. Créer une entreprise, ça implique aussi d'engager des responsabilités à soi-même. On a parlé, faire du sport, prendre soin de son corps et tout ça. Et ta responsabilité, toi, aujourd'hui, c'est d'être vivant. Si ton âme est arrivée sur la terre, c'est que tu dois vivre. Arrête de survivre, arrête de subir. Voilà. Prends ta dose et arrête de subir. Mais vis. Ça, c'est important. La personne qui écoute ça et qui a besoin d'entendre ça ce soir, je te le dis, je sais pas pourquoi je dois dire ça, mais j'aime bien dire cette phrase parce que je sais que ça peut toucher. Arrête de subir, tu subis en ce moment. Ne subis plus. Ok? C'est clair. Je sais que quand souvent tu dis ça, c'est on est utilisé par le divin. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin vraiment d'entendre cette phrase. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens, ils se demandent est-ce que le coaching va marcher? Est-ce que je dois les contacter ou pas? Et pourtant, ça fait des années que tu traînes toujours ce même fardeau. Ça fait des années que tu traînes toujours cette même vie. Tu as pris des résolutions. L'année va finir par passer, tu es encore au même point. Et ça fait, donc, il te faudra combien de jours avant que tu te dises que de tester de nouvelles stratégies. Donc, ça ne coûte rien d'essayer de venir. Il y a d'autres personnes, ils viennent avec un état d'esprit d'essayer, mais ils finissent par finalement s'investir. Donc, ça peut arriver aussi que toi, tu viennes nous contacter parce que tu veux voir ce que ça fait sur toi. Ben, n'hésite pas à le faire. On a vraiment à cœur de t'aider. On va s'investir, on va t'écouter, on va te donner tous les outils. Regarde, on doit faire 5 minutes, mais on arrive à 22 minutes. Ça veut dire qu'on donne toujours plus. Donc, vas-y, contacte, aie le courage. Aime-toi suffisamment ce soir pour t'offrir ce coaching. Aime-toi suffisamment pour dire qu'aujourd'hui, je vais investir en moi. Il y a des gens qui vont investir à payer des choses pour un homme qui ne les respecte pas, à payer des affaires, à prendre même en charge ses études pour après se faire larguer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais enfin dire ma vie est importante, ma vie compte, mais j'ai envie de développer mes talents et je dois investir dans moi d'abord. Ma vie est une entreprise. J'investis en moi-même d'abord avant les autres. Donc voilà les amis. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous a parlé. On va vous laisser. En tout cas, prenez soin de vous. Bye bye à vous et à la prochaine. À la Bye bye. prochaine demain. Bye bye. Merci à toi Gaël, vraiment merci pour ton temps et à la prochaine. À la Bye bye. prochaine. Bye bye.